Allô, allô! La dernière fois, j'ai fait valoir qu'être trans, ça n'a rien à voir avec le fait de refuser de se conformer au genre associé à son sexe. Ce que les personnes trans font, c'est plutôt se conformer au genre associé à l'autre sexe parce qu'ils voudraient être de l'autre sexe. Les gens qui n'ont pas de troubles d'identité sexuelle, eux se conforment dans des mesures variables aux normes de genre qui sont associées à leur sexe. Il y en a cependant qui vont à l'encontre des normes de genre associées à leur sexe. Mais il reste que dans tous les cas, ils admettent qu'ils sont des hommes s'ils sont de sexe mâle et qu'elles sont des femmes si elles sont de sexe femelle. Si on prend comme critère les normes de genre d'une société donnée, on peut toujours établir qu'il y a des femmes plus féminines que d'autres. Mais toutes les femelles humaines sont des femmes. Il y a des hommes plus masculins que d'autres. Mais tous les mâles humains sont des hommes. Et ces considérations-là font d'ailleurs partie des raisons pour lesquelles je refuse d'utiliser l'expression cis. C-I-S. Alors, pour me faire comprendre, je dois commencer par expliquer ce que c'est censé vouloir dire parce que c'est une expression qui n'est pas encore largement connue. Alors, comment est-ce que c'est utilisé par les militants du genre? Parce que, pour ainsi dire, il y a à peu près juste eux qui utilisent vraiment cette expression-là. Et pour faire court, elle sert à qualifier les personnes qui ne sont pas trans. Et notez que trans et cis, ce sont des prépositions latines. Trans, ça veut dire qu'on traverse de l'autre côté. Cis, ça signifie qu'on reste du même côté. Au long, on dit transgenre et cisgenre. Plus rarement, transsexuel et cissexuel. Bon, je suppose qu'on utilise davantage transgenre et cisgenre parce qu'on veut faire passer l'idée selon laquelle c'est le genre qui compte et non le sexe. Donc, pour que vous me suiviez, quiconque n'est pas transgenre et cisgenre, une personne transgenre a traversé d'un genre à l'autre, alors qu'une personne cisgenre est restée du même côté, elle est restée avec le même genre. Alors jusqu'ici, ça semble se tenir, mais attendez la suite. Je vous rappelle que les militants du genre prétendent qu'à la naissance d'un bébé, on lui assigne un genre en l'identifiant comme un garçon ou comme une fille. Aussi, ils définissent le concept de personne transgenre comme une personne dont l'identité de genre ne correspond pas au genre qu'on lui a assigné à la naissance. Donc, quelqu'un qui a été assigné garçon à la naissance, mais qui s'identifie comme une femme, est transgenre. Quelqu'un qui a été assigné fille à la naissance et qui s'identifie comme un homme est transgenre. Une personne cisgenre, inversement, serait une personne dont l'identité de genre correspond au genre qu'on lui a assigné à la naissance. Ainsi, quelqu'un qui a été assigné fille à la naissance et qui s'identifie comme une femme est une femme cisgenre. Quelqu'un qui a été assigné garçon et qui s'identifie comme un homme est un homme cisgenre. Alors, je reviens au sens étymologique du mot, des deux mots en fait. Il y a ceux qui ont traversé vers l'autre genre et il y a ceux qui sont restés
au même genre. Là, je pourrais régler ça très vite. Puisqu'à la naissance, on n'assigne pas de genre, on constate plutôt le sexe, la définition même de l'expression cisgenre qui est mise de l'avant par les militants du genre, elle suffit pour affirmer qu'il n'y a pas de personnes cisgenres. Parce que pour être cisgenre, il faudrait avoir eu un genre assigné à la naissance. Et personne n'a eu de genre assigné à la naissance. Mais ce serait un peu court, parce que les personnes trans, elles existent, et il existe bien entendu des personnes qui ne le sont pas. Il faut revenir à une autre définition qui décrit ce que les personnes trans sont réellement pour comprendre pourquoi l'expression cisgenre ne convient pas pour désigner ceux qui ne le sont pas. Alors, une personne trans, ce n'est pas quelqu'un dont l'identité de genre ne correspond pas au genre qu'on lui a assigné à la naissance. C'est une personne qui n'accepte pas son sexe et qui souvent cherche en conséquence à se conformer au genre associé à l'autre sexe dans une volonté d'être reconnu comme un membre de l'autre sexe. Est-ce qu'on pourrait dire que, par opposition, les personnes qui acceptent leur sexe sont cisgenres? Non. Et je vais expliquer pourquoi. Parce que justement, ce n'est pas parce qu'une personne accepte son sexe qu'elle va nécessairement s'identifier et se conformer au genre qui lui est socialement attribué. Comme je le disais dans la capsule précédente, il y a des gens qui se conforment peu au nombre de genres associés à leur sexe, et il y en a même qui transgressent volontairement ces normes-là, et ça n'en fait pas des personnes transgenres. Malheureusement, je pense que je le répéterai jamais assez, ce qui fait la différence entre une personne trans et une personne qui transgresse le genre associé à son sexe, c'est que la personne trans, en plus de rejeter le genre associé à son sexe, elle rejette carrément son sexe. C'est cet élément-là qui distingue les personnes trans. Ça n'a rien à voir avec le refus du genre associé à son sexe. On pourrait m'objecter que là, je prends une minorité pour prouver mon point, puis que la majorité des gens se conforment quand même dans une bonne mesure au genre associé à leur sexe. Eh bien, il n'en demeure pas moins que cette conformité-là, elle varie dans les manières et aussi par le degré, et que de toute façon, même les gens qui se conforment en grande partie au genre associé à leur sexe se considèrent quand même comme femmes ou hommes en fonction de leur sexe, pas en fonction de leur genre. Imaginez une femelle humaine qui porte des jupes, des blouses décolletées, des vêtements moulants, des fleurs sur la tête comme moi, du maquillage, des souliers à talons hauts. Bien, elle va certainement dire qu'elle s'habille comme une femme, mais elle ne se considérera pas moins femme si un jour elle décide de porter des jeans, des bottes à cape d'acier et une chemise de bûcheron. Elle se considère comme une femme parce qu'elle est une femelle humaine. Et je réitère qu'être femme ou homme n'est pas une affaire d'identification subjective. Une femelle humaine qui s'identifie comme une femme, elle ne fait pas que s'identifier comme une femme, elle est une femme. Et elle l'est pas parce qu'elle s'identifie comme telle. Elle en est objectivement une.
Et si une femelle humaine affirme ne pas s'identifier comme une femme, ça ne changera pas qu'elle en est bel et bien une. On peut toujours refuser son sexe comme élément central de son identité. Une femelle humaine pourrait dire que le fait d'être une femme a beau la caractériser, c'est pas ce à quoi elle accorde le plus d'importance dans l'identité qu'elle se définit. Ça, c'est quelque chose qu'elle peut choisir. Mais si elle dit qu'elle n'est pas une femme, là, elle ne fait pas un choix. Elle nie la réalité. Les militants du genre cherchent à embarquer tout le monde dans leur conception en faisant passer leur code langagier. Et l'expression cisgenre, ça s'intègre là-dedans. Avec ce mot-là, ils suggèrent que tout le monde a une identité de genre et que tout le monde qui se dit femme ou homme le fait en fonction de son identité de genre. C'est faux. Les militants du genre veulent nous faire admettre que les personnes trans ne rejettent pas leur sexe, qu'elles expriment seulement leur identité de genre comme tous les autres. Non, ce n'est pas comme tous les autres. Les autres, ils n'en ont pas d'identité de genre. Ils ne revendiquent pas ça. Les autres, ils ont un sexe et ça leur suffit. D'ailleurs, l'une des raisons pour lesquelles je résiste à l'idéologie du genre, parfois on me demande pourquoi tu mets autant d'énergie à t'opposer à ça. Eh bien, voici une des raisons. Ils veulent imposer des changements de langage à tout le monde en fonction de leur conception. Et premièrement, ce n'est pas à une minorité de militants de décider comment le langage doit être utilisé par tout le monde. Deuxièmement, il y a des bonnes raisons de critiquer leur conception et leur code langagier. Je viens déjà d'en donner un exemple et je reviendrai sur ces deux aspects-là dans mes prochaines capsules.